Salut tout le monde, bienvenue dans le récap LCK pour la 6ème semaine de compétition. Ravi de vous retrouver cette semaine en espérant que vous ayez agréablement supporté la voix disgracieuse de l'épisode précédent. La LCK repasse à 4 journées de compétition par semaine jusqu'à la fin de la saison régulière, et cela toujours sur le patch 11.3. De très bonnes affiches pour compenser avec des résultats qui valent le détour. Les bros de Freddy Brion accrochent un solide BO face à Generation Gaming, que nous n'allons pas aborder en détail mais qu'on vous recommande malgré tout. Africa démembre Katie Rolster et ça fait bien entendu plaisir, et des affiches en fin de semaine ont fait saliver. DRX contre Hanwha Life Esports, suivi de T1 contre Damwon Kia. On va parler de ces matchs en détail, sans oublier le Generation Gaming contre Africa-Frix qu'on abordera pour le MVP de la semaine. On y va pour le focus avec ces deux affiches qui ont particulièrement retenu notre attention, à commencer par DRX contre Hanwha Life Esports. Pour le contexte, les deux équipes sont au coude à coude au niveau du classement, juste derrière le top 2, en plus de représenter un affrontement très cool entre Pyosik, Chovy et Deft, qui ont partagé le même maillot. La première game du BO s'ouvre sur un Cartus Jungle pour HLE, face à la Nidalee de Pyosik, ce qui forcément effraie dès la draft. Finalement, ça passe plutôt bien et les équipes se retrouvent en teamfight au premier héros de la faille, relativement tendu qui laissera malgré tout un avantage pour HLE, auquel on cumulera une excellente laning phase de Chovy. Le mid laner montre encore une fois qu'il est le maître de la discipline, gros farm, grosse pression, mouvement fluide, bref c'est très joli à regarder. HLE devant, c'est au Baron Nashor que les choses s'enveniment. Hanwha Life Esports le récupère mais les DRX sont affamés, semblent remporter la bataille d'après Baron, mais se perdent complètement en voulant ajouter Deft à leur liste. Il est une véritable savonnette et appâte ses adversaires dans un retournement magistral qui offrira un quadra kill à Chovy. Autant dire qu'on pense tous que c'est GG. Heureusement pour DRX, Deft et Yohan se font catch relativement gratuitement mid lane, ce qui offre beaucoup de tempo, un cadeau très généreux. HLE ne trouve pas forcément la solution pour porter le coup fatal tout de suite et compte bien jouer l'âme infernale pour conclure. Ce dragon, il est le leur quelques minutes plus tard, après un teamfight qu'ils n'ont eu aucun mal à remporter, même si aucun kill n'aura été récupéré. DRX dispose d'une composition extrêmement efficace pour l'exercice, et le scaling de Senna plus Orianna reste un risque à considérer à ce niveau de la partie. Et justement, un nouveau cadeau venu des cieux, Chovy face-check un malheureux buisson avec une plante explosive et tombe nez à nez avec l'équipe adverse, se faisant instantanément pulvériser. Le bonus, c'est le Baron, juste à côté, qui est plus gratuit que jamais, donnant de bons espoirs de comeback à DRX. Le push est très solide, leur offre 2 inhibiteurs ainsi qu'une tourelle de Nexus, et cela avec moins de 2 minutes sur le dragon ancestral. Et c'est un gros teamfight qui éclate justement bot lane en marge de cet objectif. Un combat disputé mais incontestablement remporté par HLE. La composition DRX permet de beaucoup encaisser, mais pas suffisamment contre Lucian, Cartus et Kai'Sa en late game avec une âme infernale. Le dragon est récupéré, ainsi que le baron, 1 minute plus tard. Bien évidemment, avec autant de bénédictions surpuissantes, Hanwha Life Esports ne fait qu'une bouchée de ses adversaires et remporte enfin une des parties les plus chaudes de la semaine. La Game 2 quant à elle nous aura également offert des petites surprises en termes de draft. Un affrontement jungle inédit depuis 2012, Udyr contre Skarner, qui sont bien entendu très costauds en ce moment. Deft et Vista nous offrent une botlane Pyke ainsi que Kai'Sa contre Aphelios Thresh, et enfin un bon vieux Renekton mid pour Chovy. La botlane promet donc d'être animée et ce sera le cas, First Blood à 5 minutes en 2 contre 2 à l'ancienne pour Deft, le problème étant que Bao était sans flash. HLE insiste sur la botlane en y appliquant un bon gank quelques minutes plus tard, en plus de ratisser toute la jungle adjacente. L'objectif est clair, on mise tout sur le snowball au pipe. Le topside est donc positif pour DRX avec Kingen qui pousse avec son Jace, récupérant quelques kills au héros de la faille, mais sans repartir notamment avec l'objectif. HLE monte à 2 dragons juste derrière à 12 minutes de jeu, donc autant dire que ça va très vite. Gros teamfight au niveau du 3ème dragon qui fait monter la pression, et les Hanwha Life Esports vont finalement le remporter. On notera une très bonne temporisation du Malphite de Morgan, qui confirme le dicton associé « Lose lane, win teamfight ». DRX tentera tout de même de s'imposer sur le second round sans y parvenir, ce qui amplifie bien sûr l'avantage obtenu par les Hanwha Life Esports, jusque-là inférieur à 1000 gold. DRX prank massivement en voulant prendre la T1 mid, provoquant un teamfight dans lequel aucun positionnement ne peut passer, puisqu'ils sont tout simplement pris en sandwich, une étourderie qui coûte cher dans la course au scaling. Tout cela se confirme à l'aube de l'âme des montagnes, puisqu'un nouveau combat a lieu. On appréciera le magnifique quadruple flash pour éviter l'ultimate de Malphite, quelle prouesse collective qu'on aimerait bien retrouver en solo queue. Cependant, cela ne changera en rien l'issue du teamfight et largement en la faveur des Hanwha Life Esports.
Avec l'âme des montagnes et un si bel avantage, le Baron Nashor n'est bien sûr qu'une formalité. Les DRX vont tenter un ultime piège bot lane qui se solde tout simplement par un massacre. Seuls Pyosik et Bao ainsi que BK s'en sortent, mais ne pourront absolument rien faire malgré leurs efforts pour enrayer le push affamé des HLE qui remporte la game et donc le BO3. 1-2-0 mais avec énormément d'accrochage ainsi qu'une première partie tout à fait fantastique. On passe maintenant à la seconde affiche et là on fait appel à notre mémoire. Le match aller entre T1 et Damonkia, lors de la semaine 1 à la mi-janvier, était un banger, donc forcément on attendait le retour avec impatience. La line-up de Damwon ne change pas, bien entendu, en revanche on sait que T1 fait jouer l'effectif. Pour ce BO, on aura droit à la jeunesse avec Zeus, Honor ainsi que Closer, puis la botlane de Teddy et Keria. La première partie démarre avec Canyon sur Kayn en counterpick de Lilia, Irelia ainsi que Camille pour le mid-top de T1, avec Teddy et Keria sur Lucian Yuumi. Plutôt inhabituel, vous en conviendrez. Et dès le niveau 1, Keria turbo int avec sa Yuumi face au fasting Senna accompagné de Maokai, cédant le first blood ainsi que ses deux summoners. Ça commence extrêmement mal pour les T1. Et ça ne fera que continuer puisque 30 secondes plus tard, Closer manque son all-in face à Showmaker à une auto-attaque près, intense moment de solo queue. Mais bien entendu, c'est le fade. On enchaîne 2 minutes après puisque Canyon provoque un dive botlane pour enterrer T1 qui passera sur Teddy. T1 est dans la sauce, la botlane semble avoir de gros soucis à assumer le niveau 1. Et cela continue 1 minute après lorsque Closer tente à nouveau quelque chose sur Showmaker pour se retrouver piégé par Canyon accompagné de Ghost. Le seul poste qui ne semble pas être totalement en la faveur de Damonkia, c'est la top lane avec Zeus sur Camille face au Sion de Khan. T1 est derrière mais se maintient jusqu'au push Herald de Damonkia à la 20e minute. Les deux tourelles mid tombent sous les charges du héros de la faille, cependant, les Damwon sont forcés au teamfight. Un combat très animé qui démarre par un 3 pour 3 pour nous offrir un 2 contre 2 Lucian Yuumi contre Maokai Sion, remporté, vous le voyez, par les gros tons. Damwon récupère un Baron Nashor tranquillement, exécute son powerplay, ouvre 2 inhibiteurs et creuse une confortable avance. L'objectif est de terminer sur l'âme infernale, qui bien entendu va provoquer l'ultime teamfight. T1 ayant littéralement des minions sur les tourelles de Nexus, c'est un all-in. Le dragon est récupéré par Damwon qui s'impose logiquement malgré le dynamisme du combat imposé par le duo Camille-Irelia de T1. Beaucoup d'explosivité en début de partie, mais une fois les Damwon installés, comme d'habitude, ça déroule. Pour la seconde partie, on va retrouver les affrontements Kayn versus Lilia dans la jungle, ainsi que Camille versus Sion sur la top lane, et toujours dans le même sens. En revanche, Séraphine ainsi que Ezreal sont de sortie pour Damwon. Un excellent dive prend place au niveau 6 des junglers sur la botlane Damwon, qui se défend dans le 3 contre 3. Malheureusement pour eux, Closer a la prio mid dans le match-up Lucian contre Syndra, et est le seul à décaler pour valider le move jusqu'au bout. Damwon va pas tarder à répondre avec un très bon gank botlane quelques minutes plus tard, transformé en gros combat qui sera satisfaisant pour les deux équipes. 2 kills sur Ghost, mais également 2 kills sur Honor, qui au passage est déjà à 4-0. La botlane est très animée, les escarmouches sont nombreuses et les résultats très proches. T1 est devant à 3000 gold, grâce notamment à quelques très bons hooks de Keria sur Nautilus, qui est un véritable sniper. Keria persiste en teamfight mid lane avec un nouveau hook sur Showmaker. Honor est en 7-0, mais l'avantage ne se creuse plus. Damwon est très accroché et délivre une solide performance en étant derrière en gold. On avance vers la 27e minute de jeu pour le 3e dragon de la partie seulement. Récupéré par Damwon, et Honor lance une boulette de Lilia suivie d'une berceuse magistrale qui donne une installation de teamfight comme on en a peu. C'est un ace pour T1, 5 pour 1, suivi d'un Baron Nashor, c'est-à-dire le break de la partie. Le Baron Powerplay s'enchaîne et c'est sur la T3 top que T1 trouvera l'engage. Aucune discussion n'est proposée au Damwon à ce stade de la partie. C'est un stomp, un Nexus qui tombe et un BO qui nous emmène en Game 3. Et vu la première partie, c'était vraiment pas gagné. Dernière et ultime partie dans ce BO animé, et pour la draft on change complètement d'ambiance. Camille contre Gangplank, Graves contre Nidalee, Ryze contre Séraphine à la mid lane, Samira plus Rell contre Xayah et Alistar. L'ouverture du score sera bot lane avec un magnifique combo de Beryl, parfaitement synchro avec le gank de la Nidalee de Canyon. Et cela ne s'arrête pas là. Le jungler de Damwon reset instantanément et arrive top lane au moment où les T1 passent à l'action. C'est d'abord un kill partout lorsque Honor plonge chercher Khan sous sa tourelle, puis Zeus manque de se faire manger de très peu par Canyon. Les mécaniques sont présentes dans le duel, mais également l'instinct de prédateur de Canyon qui se cache dans les buissons espérant que Zeus vienne corriger sa vague de minions.
erreur fatale, Canyon était toujours là, récupère le kill et installe une ambiance d'angoisse en étant absolument partout. Il récupère d'ailleurs le premier dragon, tout en ayant son équipe qui empêche T1 de récupérer son propre héros de la faille. T1 lance ensuite un mouvement botlane avec honneur, c'est un 4 contre 4 mais l'ultime de Gangplank côté Damwon fait très mal. Closer va également mal estimer son timing et la destination de son portail, s'offrant ainsi très rapidement à l'équipe adverse. T1 essaie de compenser, notamment Teddy, sans succès sur sa Samira. Les deux restants se font ensuite dive, toutefois en emmenant 2 joueurs Damwon avec eux dans l'opération. Satisfaisant, mais c'est Keria qui récupère le jackpot. Damwon est à l'aise, peut-être un peu trop, ils se font surprendre mid lane en tentant de récupérer la première tourelle. Keria trouve une engage magnifique qui va directement condamner Khan. Canyon tombe avec honneur, T1 se déchaîne et tente un dive au portail de Ryze. Malheureusement, l'idée est tout simplement catastrophique puisque Beryl lance un flash atomisation qui va les stopper net entre les 2 tourelles mid lane. Un environnement, vous le savez, très hostile. C'est la catastrophe, c'est le wipe, ainsi que la T1 mid pour Damwon qui sont maintenant complètement devant. D'ailleurs, ces derniers ne se gênent pas pour le faire savoir en invoquant le héros de la faille mid lane à nouveau pour ouvrir l'inhibiteur avant 19 minutes de jeu. T1 veut jouer en side, Damwon en teamfight, il est donc indispensable pour les télécoms de supprimer Khan, son Gangplank étant trop problématique en termes de gestion de vagues de minions. C'est ce qui sera fait en marge du Baron Nashor, T1 investit et élimine Khan avec ses 2 solo laners, et tente de se présenter au Baron engagé, logiquement, par les Damwon. Il est trop tard pour l'objectif, mais pas trop tard pour le teamfight, qui est disputé avec l'avantage du nombre. Cependant, le trio Seraphine mid plus Nida jungle avec Xayah est simplement inépuisable. Ça fait mal, ça soigne, et ça offre beaucoup de contrôle, et surtout suffisamment de temps à Khan pour revenir à la vie, se téléporter et mettre fin au débat. Le combat est disputé, Teddy manque de peu la réalisation d'un grand teamfight. C'est un ace pour Damwon avec 2 joueurs restants sur le terrain. Juste avant la main infernale, Damwon ouvre la botlane jusqu'à l'inhibiteur avec le dernier buff baron présent sur Ghost. Cette âme, T1 compte bien la contester et se présente à l'objectif. Par une inspiration, un portail de Ryze est lancé au milieu de l'antre du dragon, T1 voulant très certainement prendre Damwon de vitesse. C'est clairement un échec puisque ce positionnement condamne totalement le teamfight, un véritable bain de sang dans lequel T1 récupère tout de même l'objectif. Damwon n'a absolument pas besoin de l'âme infernale pour conclure le match avec un nouvel ace. 2-1 donc dans ce match retour, victoire de Damwon, une rencontre qui a tenu ses promesses. La fougue de la jeunesse n'aura pas suffi à faire tomber les champions du monde. Voilà pour notre sélection, maintenant passons au classement à l'aube de la 7ème semaine de compétition. Une seule place évolue, OneWife Esports repasse devant DRX à la 3ème place. Pour le reste, ça ne change pas. Damwon premier qui valide sa présence en playoff même si personne n'en doutait, Generation Gaming en second. Les 2 leaders de la ligue en 2-0 cette semaine. OneWife Esports et DRX sont bien entendu derrière en 3ème et 4ème position. Ensuite, c'est T1 puis Katie Rolster qui ferment le top 6. Africa et Nongshim Red Force en 7ème et 8ème au coude à coude. Et enfin, fermeture, comme d'habitude, avec Freddy Brion puis Live Sandbox. Le joueur de la semaine n'est pas dans le focus. Et oui, pas mal de performances ont été notables en cette week 6, c'était difficile d'en trouver un seul. Finalement, ce sera le top laner des Africa Freaks, Keane, qui a été particulièrement bouillant. La performance individuelle est ravissante avec une petite pépite Irelia contre Generation Gaming en Game 3. Il a notamment pulvérisé le Gnar de Rascal avec un double solo kill. Et oui, un double. C'est-à-dire qu'il l'a éliminé niveau 2, puis Rascal a utilisé sa téléportation pour récupérer sa vague de minions, pour se faire éliminer à nouveau en l'espace de 20 secondes. Sublime. Maintenant que cette semaine 6 est bouclée, attaquons le planning de la week 7. 4 journées de compétition comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo, avec pas mal d'affiches de haut de classement contre le bas. Cela étant, il y a des choses potentiellement folles, comme samedi avec Keane contre Khan dans Damwon contre Africa Freaks, suivi du match retour de la Telecom War remporté à l'aller par les vilains Katie Rolster. Dimanche, vous aurez un joli OneWife Esports contre Generation Gaming, et donc beaucoup de joueurs très talentueux, dont Deft contre Ruler et Chovy contre BDD. C'est le début de la fin de saison dans les ligues majeures suivies sur OTP, la Ligue française de League of Legends, le championnat européen avec le LEC, et bien entendu notre cher et tendre LCK. On espère que vous serez avec nous pour vivre tous ces fabuleux matchs que nous sommes enchantés de vous retransmettre. Merci d'avoir suivi la vidéo et comme toujours, merci pour vos retours. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour le prochain récap.